ya batu to ya population bazalaki biso tout ça la message na biso le 30 juin date oyo tozwaki indépendance. Le 30 juin eleki biso tosalaki message te parce que tozalaki kozela message quelque part na baoyo bazali kokonza mboka. Soki tozongi mwa muke na date ya le 30 juin pour na biso ya solo. Le 30 juin, République démocratique du Congo ezwaki indépendance. Mais lelo tokoki koloba lisusu te ke indépendance wana tozwaki tozali na yango. L'indépendance ezalaki récupérée cette fois ici pas par les Belges mais par la communauté internationale. Bayibi biso indépendance na date ya na mbula oyo tokoki koloba na 1965. Date oyo balingaki koloba lisusu indépendance te baye ko imposer biso système oyo babengi système dictatorial. Cela veut dire une colonisation intellectuelle na communauté internationale pour bakonza Congo, bacha Congo sous tutelle ezala na maboko na bango. Yango tolingi koloba te indépendance esi ekenda tozana yango lisusu te. Oyo etikali ezali carton ya pamba oyo eza inutile tokoki kosala yango allusion te. Ba récupérer indépendance bango bakie batelemi na bamboka na bango mais batieli biso beta mibale. Rwanda tozana problème na ba Rwandais te, Uganda tozana problème na Bogandais te, mais tozana problème avec deux individus oyo communauté internationale atieli biso lokola basinzeli bazali kokengi la Congo batie biso sous surveillance. Il y a Gagame, pas seulement sous surveillance, mais ba occupé Congo. Congo ezali na kati ya occupation. Occupation ya batumi bale Gagame na Museveni. Yango bomoni ete ba pouvoir nyons oyo ezali koya na Congo. Soki balobi élection, ba komema biso na élection mascarade. Bokomona na suka moto a gagné l'élection ezali mutu mususu mais bokomona moto ya kokonza Congo azali oyo a gagné l'élection te. Cela veut dire batuana oyo bazali kokonza Congo bazali koya na volonté d'abord ya bamindele baleki par Gagame et Museveni ba imposer biso ba président wana bangonde bato bazali kokonza Congo lelo yango biso toye lelo pona ko dénoncer mabe ya communauté internationale balingi Congo te. Mabe ya communauté internationale balingi kimia ekota na Congo te parce que Congo ezali bilanga na bango esika communauté internationale bamboka na bango soki lelo ekomi tozali kobenga ba grande puissance bamindele wana bomengo batongi bamboka na bango wana ewuti na Congo bazwi yango na muyibi bazwi yango na voix officielle te mais baye koyiba biloko ya Congo à travers Gagame et Museveni de bato baza kopiller Congo lelo yango bomoni ba président oyo baza kokonza Congo il faut Gagame achi accord Gagame na Museveni bakomi lokola ba grand électeur ndenge États-Unis ezali soki bango bandimi yote ata bokeyi vote président wana akoleka tomonaki yango na 2006 moto alekaki ba élection mutu mususu meto akonzi Congo mutu mususu komone oyo alekaki Jean-Pierre Bemba mais oyo akonzaki Congo komone Joseph Kabila. Na 2011 lolenge moko moto alekaki na ba élection ya wana komona ye Etienne Tshisekedi mais moto akonzaki Congo komone Joseph Kabila. Donc sur ordre
ya Kagame na Museveni nde akonzaki Congo. Sika oyo tokomi na 2018 ulia batosa makambo etali maponami ndenge maponami esalamaka oyo aleki akonza Congo mais oyo azali kokonza Congo azalaki akei kosigner baccord na Joseph Kabila. Alors biso tobengaki baccord na Joseph Kabila nzoka de baccord wana ezali sur ordre ya Museveni naga nde tozali kobenga Félix Tshisekedi lelo azali prise en otage parce que aleki na nzela ya ba Rwandais wana aleki na nzela ya ba Ugandais wana il est pris en otage moya konza Congo ezali te Congo ezali sous occupation ya ba Rwandais na ba Ugandais Bugande Kagame na Museveni. Alors lelo soki tolingi tobima na nzela ya wana ezali kosenga faut tosala pression d'abord na communauté internationale. Soki tosali pression na communauté internationale parce que bangonde bankolo ya makambo bangonde bato baza na complot oyo bayeli biso Kagame na Museveni ba patron ya Kagame na Museveni ezali communauté internationale parce que tozali komona likolo ya communauté internationale yango tant tozali kobenga Kagame na Museveni ba rébellion bozali koyoka oyo ba créer à l'est du pays ba rébellion nini oyo ezali kuna banda d'abord tobandaki na RCD ya Zaireus Ruberwa MLC ya Jean-Pierre Bemba CNDP M23 les Nyatura les FDLR Ngomino ADF Nalu lelo na ba rébellion mususu soki totangi na tangi ba rébellion onyoso na tangi ba patron na bango ezali Kagame na Museveni ba rébellion oyo yango emonisi Congo passe na kati na ba rébellion oyo yango nde infiltré armée congolaise okoki ko diriger état te soko za na armée te armée ba bengi yango plié ya état mais armée oyo biso na ba service de sécurité ezali infiltré na Kagame na Museveni yango bomoni lelo est du pays ezali lisusu ndenge ezalaka te bitumba ezali kuna ba rebelle nyonso ba groupe rebelle nyonso na tangi bazali coopérer à l'est du pays sur ordre ya Kagame na Museveni baonde bato baza komonisa biso passe bazali au sein de notre armée yango bamoni tango ba militaire na biso bazali kobunda à l'est du pays baza koloba ke armée na biso ezali trahi ne oui armée ezali trahi maintenant na trahir Congo armée d'abord to loba bato ba trahir armée ba oyo ba président de la république oyo na tangiawa e bandi na Laurent Désiré Kabila Joseph Kabila Félix Tshisekedi o baleki na nzela ya ba Rwandais bakei ko signer ba accord na bango leti lelo bazali ko continuer ko signer ba accord na ba Rwandais wana bango ne bato ba trahir armée lokola ba trahir armée Congo ezali lisusu na maboko na biso te eza na maboko ya bato wana okoki kosala bitumba à l'est du pays te étant donné que ozana armée te armée eza na maboko ya bato wana yango boyoki ba soda au front bazali kolela nous sommes trahis na trahison wana nde yango Mzee Laurent Désiré Kabila kufaki na trahison wana yango boyokaki général Baouma général Mbunza Mabe colonel Mamadou Ndala nde bakufulaki na trahison ya armée. Alors yango biso tolobi Congo ezali lisusu na maboko na biso te mais la chance que nous avons nos frères de Maï à l'est du pays bangonde bato bazali kobunda kino mokolo ya lelo mpona ko sauver Congo ba Rwandais wana ba Uganda ba yena ba rébellion bango balobi non Congo na biso ekoko kele boyete bango pe ba créer ba rébellion yango boyoki awake nazali ko féliciter bango nazali ko encourager bango ba tenir bon na lite bazana ni tete ba Maï wana nde Congo esieke ese kokumisa bango kopesa bango longonya ke bango nde batu oyo bako sauver Congo.
bozali koyoka ADF Nalu. ADF Nalu, bazali au sein de l'armée. Ce sont des rébellions créées par l'Ouganda et le Rwanda. Museveni et Kagame. Né ADF Nalu. Oh, bazali kosili sabato à l'est du pays. Bazali au sein de l'armée congolaise. Bangonde bato bazali kosala ba massacre kuna. À l'est du pays. Chaque jour, bazali kosala ba massacre. Yango yokinde ko biso Félix Tshisekedi Tshilombo alongwa walobi na kei kovana na est. Akosi bato na kei puna tia kimia. Ngai na kotuna bino. Banda keneke na est asala mikolo ebele. Kimia ekoti à l'est du pays. À chaque état de siège. Kimia ekoti. Chaque jour bato bazali koku. Parce que ça peut statuer situation oyo na kati ya armée te. Ye moko azali prise au piège. Boto azali kobenga a trahir Congo. Mpona kobimene sika wana mbala boni na lobby un politicien soka azali koloba balandaka ye na ba déclaration okosala analyse na ba déclaration soko sali analyse na ba déclaration oyo muninga na yo politicien azali koloba nde ekopesa yo maye pourquoi approcher ye pour loba makambo yo soki tolingi to bima tokosala nini na lobby Félix Tshilombo akangi matyo akangi mis azali ko continuer ko signer ba accord na ba Rwandais. A cause de la population que na kei kocha kimia na tuni binowa a keniki à l'est du pays a keniki na tourisme a zongi pe maboko pam l'est du pays ezali a fait à ça présence na ye oya kenile ki kuna ezali pona makambo yo boyoki lobi a kei ko signer ba accord ya sika parce que monike mubulu ekoti na kati ya gouvernement na ye. Ba Rwandais ba ko découvrir que mobulu oyo za ko kota na mutoyo azali sous na confiance à la communauté internationale. Cela veut dire communauté internationale baza ko sala pression na Félix Tshilombo lobby azala ki dialogue lelo ezali sous dialogue te parce que Félix azako boya dialogue ba monique a emprunté nzala mususu. C'est ainsi na ko pesa une information que communauté internationale a eu déjà décision ya ko loba que Félix na l'élection ko ya akozala candidat alors ba Rwandais na Bogande ba yebi makambo yango ba pousser biso ba to pesa ki yo bokonzi awa toza ko kende boyo kozala candidat te siko biso to kotika na maboko pam peut-être un Congolais d'origine akoko zo bokonzi siko biso ba Rwandais na Bogande to ko kende lisuso yango ba pousser ki ye akende à l'est du pays na Goma akomaki na Rwanda akomaki na Uganda kuna mpona ko signer ba accord na Museveni po ba tonga nzela ezali luko ba nzela ezana Kinshasa tongite ndenge nini yake no tonga nzela à l'est du pays ba accord a signé na Kagame aye ko lakisa ete Kagame aya ko exploiter ba macherawa mais Kagame azana bezine ya ezali ko raffiner or wana zula kango na mboka na ya azala na or te ezali or ya muyi siko ya linga lobake na kotimula ba or na Congo po akaba na ko raffiner yango na Rwanda. Cela veut dire ezali don ezali cadeau ba pesiye Félix a pesi bango cadeau pour ta exploiter na service ya rendre ye na bokonzo ya pesa kiye nde a pesiye ba corps wana ezali ba corps profit ba congolais te mais ba za ba corps ya muyibi ezali ba corps cadeau ba pesi na Kagame de l'autre côté ba pesi cadeau na Museveni pour batuana ba se ba comprendre que moto alinga OK yango na lobby était Union des républicains et alliés a rejeté bakor wana oyo Félix Tshisekedi a signé na Kagame na Museveni bangonde bato bazali la base ya pasi yako et c'est to considérer bango que bazali ba ennemi yako to za na posa na bango ata muke to la kisiete communauté internationale azana nzela oyo ya pasi ya Congo communauté internationale lobby okuna eleki ayokaki kolela na biso ayoka ki demande na biso pona ko bimana nzela oyo tala voix oyo biso toponi yango oyo mema biso na dialogue ayoka ki apesa ki biso accord cadre d'Addis Abeba accord cadre apesi biso lelo to sali 8 ans et atikali ko appliquer yango te parce que na complot oyo ba congolais bazana tina te esengele ba mona pasi esengele ba kufa ye bango kutukuna baza kuna te. Alors, tu as que si la communauté internationale a la montée mamaram, n'est pas sur le Congo, ici, là.
alingaki seulement appliquer accord cadre résolution 2098 et pesi yenzela que communauté internationale sans passer na gouvernement en place lobby ezalaki ya Kabila lelo e Chilombo et pesi communauté internationale nzela na point 6 à s'imposer pour dialogue ça la nini et ça mais ça la kayango te parce que amoni ke soki dialogue ekoti kimia ekoya na Congo bango mwa yiba lisusu ezate yango paso tozana yango lelo toye tolakisi ete mpona kobima na nzela ya wana voie mosusu ezali te il faut kaka dialogue lokola communauté internationale aboyaki dialogue alobi na MONUSCO yokende MONUSCO ezali lisusu armée ya occupation wana ezali ya bango bamindele armée de l'occupation baye occuper encore Congo baboyi dialogue baboyi voie pacifique batelemi balobaki bakotia baye mpona guerre mpo babengana bagroupe armé bana bayaki bosi boyoka babengana groupe armé par contre lelo bazwi échec wana ezali humiliation ya communauté internationale biso munoko na biso eza na gilette tokolala ata mokolo moko toyaki mpo todefendre Congo tokokufa mpo na osali mabe tokotika yo ata mokolo moko soki totali loi mosusu bayebisi biso na parlement oh non Félix Tshilombo parlement na ye les deux chambres ya parlement bavote loi organique oyo etali makambo etali baélection loi wana ezali baloi ya luku d'ailleurs ye moko alobi ke bato wana bazali miyibi bainstitution ezali miyibi sikoyo ndenge nini tokende lisusu kuna bainstitution wana bavote baloi tokondima bamiyibi bavote baloi tokondima na banza sa ayokaki ce n'est que l'union des républicains est alliée oyo balobaki ke bainstitution wana toyebi yango te ye moko lobi oyo eleki bolandaki ye na Goma na Beni bolandi ye à partir ya Bunya ye moko a confirmé que l'institution ezali institution ya mafia cela veut dire a rejeté ya alors ndenge nini lelo Congo elobake e Congo eza dirigé te Congo eza dirigé te Félix atikali ye moko luye atikali ye moko cela veut dire sika oyo mama na likamo elingi na banza esika azali ayoka ngai malamu le moment de dialogue est sonné ngonga ya dialogue esi ebe lokola rejeté l'institution peuple congolais nazali kosenga na bino bo considérer lisusu te ke l'institution na Congo po ye moko oyo nkolo ya l'institution a rejeté l'institution ndenge nini biso tokodima l'institution wana bakoki kovote lisusu loi moko boyoki awa lobi oh non malgré la durée du temps, nos propos finissent toujours par triompher. Un adage ne nous apprend-il pas que la vérité est têtue? Chers compatriotes, il est nécessaire pour vous de savoir qu'avant de s'engager dans la politique, il est important de connaître avant tout l'histoire de votre pays. C'est ce qui va vous amener à donner des pistes de solutions fiables en cas de crise. Aujourd'hui, dans l'histoire de l'humanité, beaucoup de gens se posent la question pourquoi la République démocratique du Congo, un pays le plus riche du monde, pourtant, son peuple est pauvre, subit des traitements dégradants, inhumains et vit dans la souffrance
la misère et pourquoi est-il soumis à la guerre et au massacre? La réponse à cette question est bien claire. La République démocratique du Congo est victime d'un complot international dont le début est parti de la remise en cause de notre indépendance du 30 juin 1960. Indépendance récupérée, transformée en un simple slogan pour nous imposer un système dictatorial de M. Mobutu en 1965, suivi du célèbre génocide des 80 Tutsis rwandais tués par les Rwandais eux-mêmes, dont la communauté internationale en sait plus et en détient les secrets. Génocide dont la République démocratique du Congo est innocente. Elle n'a jamais commis, mais aujourd'hui victime et en paye le prix de plus de 12 millions de morts par rapport au petit nombre de 800 Tutsis rwandais. Bien plus, les massacres des Congolais à grande échelle se poursuivent sous les yeux de la communauté internationale dont la MONUSCO présente et témoin auteur de ce complot. Génocide par lesquels la communauté internationale s'est dévoilée dans son objectif de déstabiliser et de paralyser la République démocratique du Congo sur le plan politique et sécuritaire. Le nom du dictateur Mobutu, déjà affaibli et vomi par son peuple, et qu'il a fabriqué, l'a servi comme passage d'avoir l'adhésion de la population pour l'achever, afin d'atteindre son objectif de soumettre de nouveau la République démocratique du Congo à une colonisation intellectuelle. Et la placer sous tutelle, la mettre sous surveillance et sous occupation de deux présidents de la République, dictateurs, Kagame et Museveni, qui sont impliqués dans les actes de génocide en continuité en République démocratique du Congo, ainsi que le génocide des Hutus rwandais commis lors de l'entrée de l'AFDEL, une rébellion de triste mémoire pour la République démocratique du Congo. Des génocides oubliés et ne faisant même plus l'actualité, dont leurs auteurs sont devenus les partenaires privilégiés de la communauté internationale. Chers compatriotes, s'il faut faire allusion de l'occupation de notre pays, sur le plan politique, depuis l'entrée de l'AFDEL, Kagame et Museveni sont restés le seul maître du jeu. Ils sont chargés par la communauté internationale de faire les choix et le suivi des présidents de la République pour diriger la République démocratique du Congo, au détriment du choix de son peuple, continuellement trompé et manipulé par les élections mascarades, bâclées et chaotiques, qui, avant l'annonce des résultats présidentiels, Kagame et Museveni restent les acteurs clés et grands électeurs pour la République démocratique du Congo. Ce sont eux qui détiennent le dernier mot dans le choix du président de la République pour diriger la République démocratique du Congo. Le cas de Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et Félix Tshilombo. Ces deux derniers n'ont jamais gagné les élections, mais dirigent la République démocratique du Congo par défi et nous ont été imposés sur base des accords secrets signés avec Kagame et Museveni.
Sur le plan sécuritaire, depuis l'avènement de l'AFDEL, l'armée, la police et les services de sécurité de la République démocratique du Congo sont infiltrés et intégrés par les armées rwandaises, ougandaises et tanzaniennes. Malgré cette infiltration, Kagame et Museveni ont souvent imposé la signature des accords de coopération militaire au soi-disant président de la République démocratique du Congo. C'est à travers ces accords que les Rwandais et Ougandais font souvent des incursions pour renforcer leurs troupes et soutiennent les groupes rebelles en République démocratique du Congo, en vue d'étouffer et d'exterminer les Congolais sur leur propre sol. C'est dans cet esprit qu'ils ont créé les groupes rebelles tels que RCD, MLC, CNDP, M23, de Nyatura, FDLR, Ngomino, Codeco, ADF Nalu et tant d'autres qui opèrent à l'est de notre pays. C'est dans cet esprit que sont bloqués la paix et le développement de la République démocratique du Congo et l'est du pays en particulier. Pour mettre fin à cette situation, la République démocratique du Congo a besoin d'un État réellement indépendant et d'un président de la République autonome qui n'est pas marionnette et ne dépend pas de Kagame et Museveni pour trahir notre pays. Chers compatriotes, c'est cette situation de trahison de notre pays qui a poussé à nos vaillants combattants Maïmaï à prendre les armes, à faire la résistance et l'autodéfense de la patrie contre le régime de Kagame et de Museveni. 15 ans de lutte durant, ces vaillants combattants Maïmaï ont montré de quoi ils sont capables. Et aujourd'hui, il est incontestable que ces patriotes font la fierté de notre pays et méritent notre reconnaissance. N'eût été leur présence, on ne parlerait plus aujourd'hui de l'est de notre pays et la République démocratique du Congo serait déjà balkanisée. À cette occasion, nous félicitons et encourageons nos résistants combattants Maïmaï à tenir bon dans cette lutte contre nos ennemis. Il est clair qu'aujourd'hui, l'avenir de notre pays se trouve entre vos mains et vous faites désormais partie de son histoire. De plus, nous vous invitons à l'unité et pourquoi pas à une coalition afin de faire face à cette lutte noble pour défendre notre pays jusqu'à la victoire finale. Chers compatriotes, quant à la présence des ADF Nalu, qui sèment terreur et désolation à l'est de notre pays, ce sont des Rwandais et Ougandais infiltrés et intégrés au sein de notre armée depuis l'avènement de l'AFDEL. Le recrutement s'est fait dans les pays frontaliers de l'Est de la République démocratique du Congo, ou tantôt dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Ils reçoivent les moyens logistiques de leur pays d'origine, le Rwanda et l'Ouganda, et de la RDC par les canaux de ces infiltrés intégrés au sein de notre armée, les FARDC. Chers compatriotes, la trahison de notre pays et de notre armée ne vient pas seulement de l'armée accusée par Félix Tshilombo de la mafia. Mais la grande responsabilité de cette trahison vient des soi-disant présidents de la République qui dirigent notre pays. Hier, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. Aujourd'hui, Félix Tshilombo, qui, pour qu'il soit placé à la tête de notre pays,
ont signé des accords secrets qui mettent notre armée en difficulté et dans la confusion au front pour combattre les ennemis qui se cachent au sein de l'armée et qui sont aussi partenaires des soi-disant chefs de l'État qui gouvernent la République démocratique du Congo. Cette attitude a également créé un climat de méfiance dans l'armée et les services de sécurité entre les militaires congolais et étrangers dont la plupart ont changé le nom. Intégrés au sein de l'armée, ils terminent par des accrochages et ils se battent au front. Très souvent, les militaires congolais sont piégés, ciblés ou subissent des attaques surprises de ces étrangers au sein de l'armée qui souvent, à leur tour, font recours aux vaillants combattants Maï-Maï de les pourchasser et leur force de frappe a amené ces infiltrés dans la défection au sein de l'armée pour créer des rébellions à l'est de notre pays. Rébellions justifiées pour défendre et projeter leur ethnie Banamulenge, Tutsi rwandais, venus en RDC à la recherche des terres arabes. Et d'ailleurs, c'est cette trahison de notre armée et nos services de sécurité qui a conduit à l'assassinat d'Nzé Laurent Désiré Kabila. Des généraux Mounza Mabé et Baouma, du colonel Mamadou Ndala et tant d'autres morts dans les mêmes circonstances, dans le silence et sans bruit. C'est dans cette trahison que la population civile est ciblée et exposée à l'est de notre pays. Dans les massacres orchestrés par ces infiltrés au sein de l'armée qui se transforment souvent à des ADF Nalou. Au niveau du front, la logistique mise à la disposition de l'armée est divisée en deux parties. Une partie reste pour les Congolais d'origine dans l'armée. L'autre pour servir les groupes rebelles rwandais et ougandais en défection au sein de l'armée. Comme on le voit, nous sommes dans le même contexte que celui de Nzé Laurent Désiré Kabila, président de la République, que ces infiltrés dans l'armée qualifiés de S4, ce qui veut dire que le vrai président de la République se trouvait ailleurs au Rwanda. L'esprit d'instaurer le régime d'un parti-État détruit de mémoire, comme à l'époque des MPR fait privé, ainsi que de l'AFDEL. C'est dans cette vision que l'Union sacrée est créée. Et Félix Tshilombo oublie que nous sommes au XXIe siècle où, pour diriger un État, on parle de la démocratie et de l'État de droit, de la liberté d'expression et d'opinion. Discours tenu lorsqu'il était dans l'opposition et le jour où il a prêté serment devant la nation. Par manque de sincérité aujourd'hui, ce discours devient un simple slogan. Chers compatriotes, 3 ans au sommet de l'État, dans un pouvoir contesté et controversé, Félix Tshilombo n'a jamais eu la confiance du peuple congolais ni de la communauté internationale, très sceptique à son égard et sous pression de ne pas briquer un autre mandat. Ce discours fallacieux et démagogique, avec des décisions improductives et sans impact, les trahissent et les rendent impopulaires, tout en oubliant qu'il est au sommet de l'État. Il continue à faire des promesses comme un opposant en pleine campagne électorale. Pendant que tout le monde est focalisé sur la tenue des élections en 2023,
Félix sort avec des discours controversés, montrant clairement qu'il n'a pas besoin d'élections. Les deux présidents du Parlement, ici de l'Union sacrée de la nation, étaient clairs à ce sujet dans leur discours, pour confirmer cette mauvaise nouvelle qu'il n'y aura pas d'élection en 2023 et conditionnent celle-ci par l'organisation des recensements et de l'identification de la population. Félix Tshilombo reste toujours dans des petits calculs politiques et stériles et sans issue. Au départ, il a paralysé toutes les institutions de l'État tant national que provincial afin d'obliger que tous adhèrent dans sa vision de l'union sacrée qui ne contrôle plus aujourd'hui. Il a fini par les désavouer publiquement, les qualifiant de mafia. Ce qui prouve que tous les indicateurs sont au rouge pour lui. Ce sont ces petits calculs politiques qui vont bientôt le conduire à une fatalité politique. C'est aussi dans cette stratégie qu'il a divisé le pays en deux États. L'un se trouve en état de siège avec un régime militaire, et l'autre dans un état d'un régime civil, et lui reste le seul maître du jeu de ces deux régimes. Dans cette logique, la Cour constitutionnelle, la loi organique de la CENI, l'armée, la police et les services de sécurité, la justice sont verrouillés et contrôlés par une seule famille politique, l'Union sacrée, et une seule tribu kassaïenne, exclut la tenue des élections crédibles, libres, démocratiques et transparentes. Aujourd'hui, le pays se trouve dans la même situation de 2006, 2011 et 2018, où toutes les institutions, l'armée, la justice et la police étaient verrouillées et contrôlées par Joseph Kabila et sa famille politique. Ce qui leur a permis de créer une majorité mécanique au Parlement et de nommer un président de la République de leur choix par la volonté de Kagame et de Museveni. À dire vrai, c'est cette situation qui a mis et plongé aujourd'hui notre pays dans la cacophonie et le chaos. Seuls les inconscients et les bêtes peuvent accepter dans ces conditions d'aller aux élections comme dans le passé pour accompagner Félix Tshilombo et son régime. Chers compatriotes, il est confirmé par Félix Tshilombo et son union sacrée qu'en 2023, les élections n'auront pas lieu. À cette occasion, il est temps pour les amis de l'UDPS et de l'Union sacrée de bien analyser la situation politique de l'ère et voir aussi les signes du temps. Le peuple congolais est fatigué de vos mensonges et n'acceptera plus de rester dans cette confusion et trahison de votre part pour lesquelles il attend vous sanctionner dans le deux contentieux majeur de deux deals pris, l'un avec Joseph Kabila et l'autre avec Vital Kamerhe, lui interdisant de présenter sa candidature aux élections de 2023, où il devrait s'effacer au profit des candidats de Joseph Kabila et de Vital Kamerhe, deux deals signés en tant que président national de l'UDPS. Deux deals légalisés par l'État congolais et qui font de Félix Tshisekedi président de la République. Ce qui fait que, en cas de non-respect de ces clauses, Félix Tshilombo fera face à un procès devant la justice avant les élections de 2023. Et d'ailleurs, les présidents égyptiens, kenyans et sud-africains vont se présenter comme témoins de ce deal. Le peuple congolais tient coûte que coûte à la tenue des élections en 2023 pour sanctionner le bilan catastrophique de Vital et de Félix Tshilombo.
chers compatriotes, s'il faut placer un mot au sujet de la loi organique votée dernièrement au Parlement par les députés et sénateurs mécaniques issus de l'Union sacrée, l'Union des Républicains et alliés ne reconnaît pas ce Parlement. C'est une institution issue de double coup d'État constitutionnel. Pour l'Union des Républicains et alliés, non seulement ils rejettent cette loi organique de la CENI, mais aussi et surtout ne reconnaissent pas la désignation des membres de la CENI en voie d'être réalisée par l'Assemblée nationale. Chers compatriotes, chaque fois dans nos rencontres avec la presse, il vous souviendra que l'Union des Républicains et alliés ont toujours martelé qu'ils n'ont jamais reconnu les institutions en place et nombreux parmi vous ne nous ont pas cru et nous ont taxés de tous les maux. Néanmoins, nous pensons que cette fois-ci, vous avez eu l'occasion de suivre les propos de Félix Tshilombo, garant de ces institutions depuis l'est du pays à Beni et à Bunia. Comment il les a fustigés et désavoués publiquement. La justice et l'armée en particulier, les qualifiant de mafias, dont certaines personnes sont aux arrêts et transférées en prison. Il a également reconnu que l'autorité de l'État n'existe plus à l'est de notre pays. Avec ces aveux clairs, nous pensons que vous n'aurez plus de doute de croire à notre position de ne pas reconnaître ces institutions, car Félix Tshilombo nous rejoint et donne raison à l'Union des Républicains et alliés qui n'ont jamais reconnu son régime que lui-même vient de désavouer. Félix Tshilombo a oublié que son pouvoir est dans un scandale de violation de la Constitution et des lois de notre pays, et aussi sur base de corruption, du pillage et de détournement des fonds publics de l'État, dont récemment il est accablé dans la polémique des dons de Jeep et des postes promis aux députés mécaniques issus de l'Union sacrée dite révolutionnaire, qui ne veulent pas entendre transformer leurs dons présidentiels à un quelconque crédit. Malgré les discours contradictoires à ce sujet, les jours à venir, nous en dirons plus sur ce dossier. S'il s'agit d'un don ou d'un crédit, ou alors priver carrément ce député de leurs promesses données par le président de la République, qui n'est plus dans cette logique de leur offrir ce Jeep. Chers compatriotes, quant aux accords commerciaux et les coopérations sécuritaires signés entre Félix Tshilombo et ses partenaires Kagame et Museveni, bourreaux de génocide de la République démocratique du Congo, dont la place le mieux indiquée est la prison. L'Union des Républicains et alliés ne les reconnaît point et les rejette tout simplement. En effet, ces accords signés entre individus n'engagent pas l'État congolais. L'Union des Républicains et alliés les qualifie de haute trahison de Félix Tshilombo à l'endroit de la République démocratique du Congo, qui de plus, 20 ans déjà, croupit dans la souffrance, la misère et l'humiliation lui imposée par Kagame et Museveni. En réalité, ces accords ne sont qu'une marque de reconnaissance et de récompense à Kagame et Museveni pour les services rendus à Félix Tshilombo, car ce sont eux qui l'ont placé au pouvoir par le canal de Joseph Kabila. Autrement dit, c'est un don ou cadeau coulé sous forme d'accord et qui justifie la présence de Félix Tshilombo à Goma, et non pour superviser l'état de siège, ni instaurer la paix à l'est du pays,
où les massacres et les déplacements de la population continuent à grande échelle jusqu'à ce jour. Chers compatriotes, comme dit si haut, notre pays fait face à un complot international. Nous sommes victimes de la jalousie de la communauté internationale pour nos recherches, dont la plupart de ces États deviennent des grandes puissances aujourd'hui et se sont d'ailleurs développés grâce à ces richesses. Nous n'avons pas de force de nous battre contre ces États très puissants. Mais si le peuple congolais se mobilise comme un seul homme, comme le 4 janvier 1959, avec l'aide de Dieu, nous sommes capables de sortir de cette situation et de libérer notre pays comme le 30 juin 1960, date à laquelle nous avons eu l'indépendance. Dans cet état de choses, il ne faut rien attendre de la communauté internationale dans le coup de paralysie de la République démocratique du Congo. On ne peut pas comprendre que la même communauté internationale que nous avons applaudie hier et qui a compris la souffrance des peuples congolais a pris l'initiative de statuer sur ce cas et a mis en place l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, n'y est pas toujours, 8 ans aujourd'hui, la volonté d'appliquer cet accord. Et pourtant, le point 6 de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies lui donne le plein pouvoir de s'imposer sans passer par le gouvernement de la République démocratique du Congo qu'elle accuse de blocage dans la mise en œuvre du accord, d'organiser le dialogue politique global et inclusif de toutes les parties prenantes au conflit. Ainsi donc, on ne peut pas parler de l'application des engagements régionaux tant que les 6 points des engagements nationaux ne sont pas encore appliqués, c'est-à-dire organiser les dialogues politiques. Au lieu d'œuvrer dans cette logique de la voie pacifique, c'est-à-dire des dialogues politiques de toutes les parties prenantes au conflit, la communauté internationale, à travers la MONUSCO, a préféré s'engager dans la voie de guerre contre le groupe armé, sans savoir que les vrais rebelles sont infiltrés au sein de l'armée, ce qui complique la mission de la MONUSCO. 20 ans aujourd'hui, elle est tenue en échec et la communauté internationale est humiliée. Pour justifier son échec, elle s'est concentrée sur la tenue des élections mascarades, bâclées et chaotiques pour soutenir des dirigeants non élus afin de les imposer au peuple congolais dans l'objectif de maintenir